Je m'appelle Élise Vanier, j'ai 35 ans. Le samedi du long week-end de mai, je me suis réveillée chez ma mère dans un silence total. Ma famille était partie sans moi. Pendant 2 semaines, ils m'avaient répété « Ne prévois rien ». Ils chuchotaient et se taisaient quand j'entrais. À midi, j'ai vu la story Instagram de ma sœur, un ponton, un lac, toute ma famille riant, avec cette légende « Meilleur week-end quand elle n'est pas là, MDR ». Bienvenue sur cette chaîne où les femmes discrètes reprennent leur vie en main. Abonnez-vous, cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout. Je dirige un petit cabinet de comptabilité à Annecy, tout construit seul après un BTS. Il y a 6 ans, mon père est mort d'une crise cardiaque sur un parking. Depuis, je suis devenue celle qui tient tout, les médicaments de ma grand-mère Odette dans mon téléphone, les impôts de toute la famille chaque avril, gratuitement. Sur une étagère de mon bureau, un classeur vert que personne dans ma famille n'a jamais vu. Ma mère, Claudine, organisait chaque fête comme une metteuse en scène. Ma sœur Camille, employée de banque, mariée à Julien. Mon frère Tom vendait du matériel de sport, toujours à un investisseur près d'ouvrir sa franchise. Chaque dimanche, au moment d'un papier embêtant, la même phrase tombait, « Élise s'en occupera ». Personne ne me demandait jamais si je voulais m'en occuper. L'automne dernier, pour la première fois, j'avais dit non à Tom, qui voulait que je me porte garante d'un prêt. Le froid à table avait duré 3 semaines. 2 semaines avant le week-end, les chuchotements ont commencé. Ma mère m'a appelé, ne prévois rien, promets-moi. Le dimanche suivant, toute la maison avait un secret. Ma nièce Lola a couru vers moi, Tata, tu sais qu'on va. Camille l'a interrompu, l'entraînant vers le dessert. J'ai posé la question directement 2 fois. On va au chalet? Reste en ville, tu vas vouloir être là, a répondu ma mère. Une semaine plus tard, à Camille, tout est prévu, garde ton week-end libre. J'ai annulé un rendez-vous professionnel important et une conférence non remboursable. Le vendredi soir, ma mère m'a invité à dormir chez elle. J'ai aperçu une valise prête derrière la porte de la buanderie. Mon cœur s'est emballé, peut-être une surprise pour moi. Ma nièce m'a serré plus longtemps que d'habitude. Ma mère m'a embrassé sur le front, geste rare, ne prévois rien. Je me suis réveillée à 7h40, l'allée vide. Sur le comptoir, un mot, médicament d'Odette. Arrose les tomates. De retour lundi soir. Merci, chérie. Pas mon prénom, juste chérie. À midi, j'ai trouvé la story de Camille, le lac du chalet au pin, celui de mon père, où je n'avais pas été invitée. Je n'ai rien posté. J'ai pris les médicaments d'Odette et roulé jusque chez elle. Elle non plus n'avait pas été conviée, trop d'escaliers, avait dit ma mère. Sur sa tablette, pour son rendez-vous de lundi, une notification, Gérard Lambert, agent immobilier, chalet, 11h. Un agent immobilier au chalet, pendant que toute la famille y était réunie, et moi précisément absente. Sur cette même tablette, connectée à un vieux compte de Camille jamais déconnecté, j'ai trouvé un groupe intitulé « Équipe Chalet », créé 3 mois plus tôt. Ma mère y écrivait « Choisissez la semaine où Élise fait ses trimestriels, elle ne cherchera pas à venir. » Et à Lola, pas celle-ci, chérie. Elle ferait les calculs à voix haute. Un fichier épinglé, budget chalet, que j'avais moi-même créé pour ma mère 2 hivers plus tôt, prix de vente estimé, à compte pour la franchise de Tom vendredi suivant, 60 000 €. Et, ne dis rien à Élise avant que ce soit fait. Ce soir-là, j'ai sorti mon classeur vert. 6 années de taxes foncières, d'assurance, de réparation de toiture, de fosses septiques, de chauffage, 61 400 €, payés entièrement par mois, sans que personne ne le sache. Ma grand-mère m'a alors raconté ce qu'elle savait. 8 ans plus tôt, après une alerte cardiaque, mon père avait refait l'acte de propriété du chalet en indivision, avec mon nom à côté du sien. Il disait que le chalet devait appartenir à celle qui se montre, m'a dit Odette. Je l'avais signé à 26 ans sans y prêter attention, croyant à une simple formalité. J'ai envoyé un email bref à l'agence de Gérard Lambert, je suis copropriétaire du chalet, aucune vente ne sera signée par moi, merci de vérifier le titre avant le rendez-vous de lundi. Envoyé à 21h12. Le lundi, à 11h04,
mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, ma mère, mon frère, ma sœur, encore et encore. 63 appels manqués en 2 jours. Le seul message qui comptait est arrivé à minuit, reviens à la maison. On ne savait pas. Le mercredi suivant, dans le salon de ma mère, j'ai posé le classeur vert sur la table basse, entre les biscuits et les tasses de café. J'ai lu chaque chiffre à voix haute. Le silence est devenu insoutenable. Ma mère a fini par avouer, la voix brisée, elle n'avait jamais eu les moyens de tout payer depuis la mort de mon père, et avait laissé mon oncle couvrir le silence de ses propres dettes, plutôt que d'admettre sa situation devant la famille. Ils m'ont alors offert un marché, vendre le chalet, me rembourser en premier, financer la franchise de Tom avec le reste. Ma mère a pris mes mains, devient la tête de cette famille. Ce jour-là, 10 jours plus tôt, j'aurais peut-être signé. Mais j'ai retiré ma main doucement et j'ai dit, le chalet reste dans la famille. Mais les paiements invisibles s'arrêtent. Chacun paiera sa part, sur papier, moi y compris. Mon frère est parti en claquant la porte. Mais 1 an plus tard, jour pour jour, je me suis réveillée au chalet, café à la main, pieds nus sur le ponton que j'avais payé. Ma grand-mère sur la terrasse, ma nièce plongeant maladroitement, ma mère arrivée avec une salade de pommes de terre invitée, comme tout le monde, enfin. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Et le jour où une femme comprend la différence, elle cesse d'être le meuble de la maison des autres et devient l'auteur de sa propre vie. Et vous, auriez-vous signé ce jour-là? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et partagez cette histoire à qui en a besoin.